moi, j'avais testé dans mon poste précédent la puissance de processus d'intelligence collective. Et j'avais vu des résultats extraordinaires émerger d'un collectif voilà, spontanément. Donc j'avais très envie de poursuivre ce type d'expérimentation à l'Adréal. Et je suis par ailleurs convaincue qu'il est possible de travailler autrement et de se décloisonner et de travailler plus en transversal et de créer des ressources immatérielles qui ne sont pas juste le résultat d'un projet. Donc quand j'ai vu l'offre Archipel, j'étais enchantée, très contente et curieuse d'en savoir plus. Donc j'ai sauté sur l'offre de formation pour m'inscrire et découvrir aussi le design des politiques publiques que je connaissais un petit peu moins que la facilitation. Merci. Caroline. Et moi, j'ai eu l'occasion de vivre quelques expériences d'intelligence collective et là, j'avais envie de passer de l'autre côté du miroir pour découvrir un peu quels étaient les ingrédients, les tournements qui permettent à l'intelligence collective de se déployer. Et dans le cadre du lab qu'on est en train de construire à l'Adréal, j'avais besoin de m'outiller à la fois sur des techniques d'animation, mais aussi sur la posture, les différentes postures d'animation, facilitation. C'est pour ça que moi aussi j'ai sauté sur cette formation dès que je l'ai vue passer. Moi, je pense qu'elle nous permet de nous outiller, de découvrir d'autres manières de répondre à nos missions de service public, notamment avec l'approche utilisateur, l'approche design, c'est-à-dire au service de qui on travaille, finalement bien du citoyen. Également sur d'autres façons de faire, comme étant plus agile, plus souple, pour aussi être capable d'accepter l'itération. Essai-erreur, on essaye, on teste et on avance comme ça, sans tout arrêter. Et donc je pense qu'en ça nous permet de déployer une nouvelle culture professionnelle. Ouais, moi je rejoins Caroline sur le fait que ça permet d'ouvrir d'autres chemins, de mener à bien nos missions. On peut avoir l'impression de n'avoir qu'une seule façon de procéder. Et en fait, on voit qu'on peut non seulement atteindre nos objectifs de projet d'une autre façon et d'une façon qui va créer d'autres choses, en plus en parallèle, des liens, de la coopération, de la confiance, de la transversalité. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce que ça fait gagner beaucoup de temps aussi pour la suite et ça enrichit les échanges. Et ensuite, moi, dans ma posture d'animation du plan Rhône, je dois animer un volet servi par un partenariat. Et je vois l'importance pour moi en tant que représentante de l'État d'avoir une posture d'accompagnatrice et de facilitatrice du partenariat et aussi des bénéficiaires du plan Rhône qui sont les territoires. Donc c'est vraiment venu m'outiller directement pour penser la façon dont je pouvais mener à bien cette politique publique directement au bénéfice des territoires. Alors moi déjà, il y a eu la mixité des personnalités qui ont participé à la formation, que ce soit en termes de posture, de caractère, d'origine professionnelle. C'était très intéressant de pouvoir travailler ensemble. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de voir comment un collectif pouvait se mettre toute son énergie au service d'un projet qui n'était pas le sien individuellement au début, pour faire émerger des solutions. Donc ça, j'ai trouvé ça assez stupéfiant en si peu de temps de voir l'efficacité du collectif. Et puis j'ai bien aimé aussi cette expérimentation depuis la clarification du c'est quoi le problème jusqu'à le prototypage et puis le test en fait du prototype. J'ai beaucoup apprécié ça et je trouve que finalement même sur des sujets que je connaissais pas, ça a donné beaucoup de sens à ce que je pouvais donner au groupe. Et moi, de la même manière, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle se déroule sur un temps assez long, c'est-à-dire c'était pas tout un paquet, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça permettait d'avoir le temps aussi de sédimenter un peu tous les apports, puis de les tester aussi dans sa pratique professionnelle au quotidien, pour ensuite venir la confronter, réaffirmer et enrichir avec de nouveaux outils. Et également le fait qu'on soit mis en situation directe, c'est-à-dire on a prototypé avec des bouts de carton, des bouts de ficelle pour faire exister nos idées matériellement, les visualiser. Et j'ai trouvé ça très fort de passer, sortir de l'esprit pour être un peu dans l'actif, dans l'action, dans le corps. Et ça fait émerger aussi beaucoup de choses et des pistes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé sinon. Je dirais que toutes les occasions sont bonnes, donc dès que je peux, j'essaie d'injecter des apports pour traiter des situations. Mais plus concrètement, j'ai eu deux occasions depuis la formation. La première, c'est l'organisation d'un atelier plan climat pour mon service, où l'idée c'était à la fois de travailler le collectif du service
et de faire émerger des pistes sur le plan climat et la façon dont mon service pouvait contribuer. Donc voilà, on a vraiment construit la démarche sur le modèle qu'on avait vu en formation Archipel. Et le résultat était vraiment très satisfaisant à la fois sur la dynamique du service, vraiment créer de la transversalité, et puis sur les résultats, qui ont donné à beaucoup de gens envie d'aller encore plus loin. Et le deuxième test que j'ai pu faire, c'est sur l'organisation d'un événementiel sur la culture du risque inondation à Avignon avec 200 personnes, où on a pu injecter en amont du montage du projet toute une phase participative avec des partenaires, différents partenaires du plan Rhône, pour justement essayer de designer un programme qui nous ressemble collectivement, plutôt que de dire nous, Dréal, en fait, voilà les enjeux qu'on voit et voilà ce dont on va vous parler pendant une journée. Donc c'était vraiment très intéressant et ça s'est vraiment ressenti, en fait, cette dynamique-là dans la journée elle-même. Il y avait une ambiance particulière. Merci. Et moi, de la même manière, j'essaye aussi d'injecter à chaque fois que je le peux, dans toutes mes réunions, les échanges que je peux avoir, des éléments plus ou moins forts, hein, petit icebreaker plus ou moins sportif, ludique en fonction des contextes pour adapter. Et plus spécifiquement, moi j'ai eu l'occasion de concevoir un atelier sur la question du plan loup et activité d'élevage, donc avec des personnes de plusieurs ministères, avec un sujet complexe, et donc en une journée, effectivement, d'être sorti avec des livrables très, très concrets. Donc ça, voilà, j'ai vu aussi tout de suite une efficacité incroyable. Et puis, effectivement, en fait, après, on sent que tout ça essaime et ça rentre progressivement dans les cultures. Ouais, j'ai presque envie de dire, alors c'est une généralisation un peu abusive, mais l'essayer, c'est l'adopter. Et je pense qu'il faut vraiment tester pour se rendre compte de l'efficacité de ce type de démarche-là. C'est bien d'en parler, mais il faut vraiment la vivre. C'est ça qui fait qu'on se transforme aussi, je pense, professionnellement. Ok. Moi, j'en ai deux. Enthousiasme et énergie. Et moi, lancez-vous. Enfin, ça m'a donné envie de me lancer. Allons-y, quoi.